Bonjour à chacun. On a tous des soucis dans la vie, ce monde est compliqué et on a besoin de s'enraciner. Et pour s'enraciner, on a besoin de la bonne présence du Seigneur. Et ce matin, on croit que la bonne présence du Seigneur, elle peut nous faire du bien. Si tu as des soucis ce matin, attends-toi au Seigneur et il va te faire du bien. Et si tu crois, dis Amen. Et on va chanter ensemble.
rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra à un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit à Jérusalem encore, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. La faille. Aujourd'hui, on va parler des failles. Les failles, ce sont des points faibles ou des défauts qu'on peut avoir. Je ne sais pas si... Alors peut-être, ça se fait peut-être un petit peu moins aujourd'hui chez les jeunes, mais à une certaine époque, il y avait des combats de boxe, des combats de karaté, de trucs. Moi, je me rappelle de cette époque des grands combats de boxe. Qui a connu Mike Tyson? Ah là 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 là. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais fan de Tyson. Quand j'allais dans la rue, que j'étais pas chrétien, je voulais combattre comme lui. Voilà, c'était mon modèle. Et là, c'est un très mauvais modèle. Mais c'était un modèle que j'avais. Et on a eu des grands boxeurs comme ça avec de grands matchs. Qui a connu Mohamed Ali? Ah là là, il y a encore plus qui l'ont connu. Mohamed Ali, c'était un champion dans son domaine. C'était un grand boxeur, très intelligent. Et un jour, il a combattu contre quelqu'un qui s'appelle Sonny Liston. Qui a connu ce combat? Là, je regarde les plus anciens, c'était en 64. Ah, il y a des... Maggie Maggie a 100 ans, elle a tout connu. Ça, c'est... Voilà. En fait, c'est un combat où... Mohamed Ali, il combattait un grand champion, quelqu'un de fort, de costaud. C'était comme, on pourrait dire, une machine de guerre. S'il te touchait, ça faisait mal. Et Mohamed Ali, il avait étudié le sujet. Il savait que si son adversaire lui portait des coups, il risquait d'avoir mal, il risquait de tomber, d'être déstabilisé dès le départ du combat de boxe. Alors Mohamed Ali s'est dit, c'est un adversaire puissant, mais il est lent et il a peu d'endurance. Il a étudié son adversaire. Alors Mohamed Ali avait un jeu, je vais pas vous le faire parce que il avait un jeu de jambes remarquable, voilà. Et il a esquivé l'adversaire, il a tourné autour de lui et il a consommé toute l'endurance de son adversaire. Et au moment où son adversaire est épuisé, il peut plus rien faire, Mohamed Ali se met à frapper son adversaire et il gagne le combat. Vous savez, on a un adversaire qui est malin, un adversaire qui est rusé. Il observe ce qu'on fait, il observe nos failles et son but, c'est de nous faire tomber. Son seul objectif, c'est de nous détruire. Et il est comme Mohamed Ali le fut lors de ce match, il a étudié son adversaire. Ah, il a envie de chercher une faille, absolument une faille. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres combats, c'était pareil, où on cherchait au niveau physique la faille de ton adversaire. Il y en a qui ont eu un mauvais coup lors d'un des combats précédents et ils vont avoir mal, par exemple au bras gauche. Eh ben, les adversaires vont venir taper sur le bras gauche constamment pour affaiblir l'adversaire parce qu'ils savent qu'à force de taper là où ça fait déjà mal, ils ont une chance, on va dire un avantage dans le combat. Le diable fonctionne de la même façon. On va prendre petit à petit ce texte et le décortiquer. Mais aujourd'hui, le diable est le prédateur et nous sommes les proies. C'est ce qu'il croit en tout cas. Dans ce texte qui m'a surpris, quand je l'ai retravaillé, je ne sais pas si, quand vous prenez cette histoire de la Bible, vous vous dites pas, en fait, Jésus, il a été tenté une demi-heure à tout casser. Qui s'est déjà dit ça? C'est vrai? Non, personne. Je suis le seul à me dire, le diable est juste venu lui dire 3 petits trucs, là, il est parti, ça s'est fait en 30 minutes, 1 heure. Un peu plus long, allez, 2-3 heures pour certains.
Ce texte nous dit qu'il a été tenté pendant 40 jours. 40 jours. Ça ne nous est pas dit tout ce qu'il a traversé pendant ces 40 jours, mais pendant les 40 jours, il fut tenté. Et à la fin, quand il eut faim, là, le diable aussi va venir, il va attaquer de façon forte. Mais Jésus a été tenté durant les 40 jours. Ça m'a surpris de reprendre, parce que cette histoire est liée dans plusieurs textes, et en reprenant les textes, on se rend compte que c'est pendant 40 jours que Jésus a été tenté. C'est pas facile quand on est tenté comme ça, longtemps. Déjà, quand on est tenté tout court, c'est pas facile. Des fois, il suffit de 5 minutes pour qu'on puisse tomber, bam, c'est terminé. Mais 40 jours à suivre, 40 jours constamment, et dans des conditions difficiles. T'es dans un désert. Alors, c'est pas le désert du Sahara, mais c'est un désert quand même. Jésus devait être seul. Seul dans la nature, avec des animaux sauvages, avec toutes sortes de choses. Peut-être que la nuit, il fait très froid. La journée, il faisait chaud. Ça devait être des conditions désagréables. Et pendant ces 40 jours, avec ces conditions désagréables, Jésus va être tenté. Et je me dis que le diable est rusé, il sait ce qu'il fait. Jésus a été tenté en toutes choses, la Bible nous le dit, dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Toutes choses, c'est surprenant que ce texte nous dise ça. J'ai été chercher ce que ça voulait dire, le mot toute. Ça veut dire chaque ou entièrement. Jésus a été tenté de façon entière, dans chaque chose. Alors la Bible ne nous mentionne pas ce en quoi Jésus a été tenté. On sait quelques brides. Par exemple, il a été tenté de transformer les cailloux en pain. Il a été tenté de prendre la gloire et de se prosterner devant le diable pour prendre la gloire de la puissance sur tous les royaumes de la terre. Il a été tenté en disant, vas-y, tente le Seigneur. Mais la Bible, des fois, nous donne quelques petits détails à droite et à gauche. Un moment, Jésus a été tenté de devenir roi. Vous savez ça? Et c'est une tentation, parce que Jésus, imaginez-vous, Jésus connaît sa fin. Il sait qu'il va être crucifié. Il sait qu'il va souffrir. Il va être méprisé, rejeté de tous. Mais pire que ça, il va porter les péchés de l'humanité sur ses épaules. Et là, quelques jours avant, les gens veulent le prendre et le faire roi. Alors je ne suis pas sûr que dans cette salle, tout le monde aurait résisté. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait dit, bon, tu vas souffrir violemment, ou alors on te fait roi. Tu vas être bien, tu seras le roi d'Israël, et puis tu seras couvert de trésors et de toutes choses. Jésus a été tenté en beaucoup de choses. Et nous, je ne sais pas si on peut se rendre compte, mais Jésus sait ce par quoi nous passons. Il connaît nos tentations. Il sait la difficulté qu'on a, nous, lorsque l'on est tenté. Vous savez, souvent, j'ai entendu des gens me dire, oui, mais Jésus, il ne sait pas. Jésus, il ne sait pas, il est dans son ciel. Jésus, il est Dieu, donc lui, il ne connaît pas nos ressentis, il ne sait pas ce qu'on traverse. C'est une erreur de dire ça. Jésus a été tenté en toutes choses. Il a été éprouvé même plus qu'aucun être humain ne sera éprouvé sur cette terre. Vous savez, porter le péché de l'humanité, il n'y a personne ici qui peut le faire. Personne n'en est capable et personne n'en est digne non plus. Il faut savoir que Jésus a été tenté en toutes choses, mais il a été éprouvé au-delà de ce que nous pouvons être éprouvés. Nous ne serons jamais éprouvés dans notre vie. Alors, laisse-moi te dire ce matin que Jésus sait ce par quoi tu traverses. Il sait ce que tu ressens. Il sait ta souffrance. Il sait tes peines, ton fardeau. Il connaît tout ça parce qu'il est passé par là. On a un Dieu qui peut nous comprendre parfaitement parce qu'il est passé avant nous par toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, Jésus veut te dire qu'il connaît la tentation. Il sait ce que c'est. Mais il nous a montré aussi le chemin pour avoir la victoire face à nos tentations. Est-il possible que nous fassions comme Jésus? C'est une question qu'on doit se poser. Est-il possible de ne pas succomber à la tentation? À votre avis, qui ne tombe jamais ici? Ah, intéressant. Mais est-ce que c'est possible de ne jamais tomber dans la tentation? Dû à la tentation, je parle. C'est possible.
On va le voir. J'entends souvent des gens qui me disent, mais nous on est des êtres humains, donc on va forcément tomber. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas faux. On est des êtres humains, on n'est pas des extraterrestres. On est des enfants de Dieu, mais on est des êtres humains, on vit sur cette terre. Mais le fait de se dire ça, ça peut être dangereux pour deux raisons. La première raison, c'est de se dire, de toute façon, je ne suis qu'un être humain, donc je tomberai, et du coup, on va plus combattre. On va limite même tolérer le compromis en disant, je suis qu'un être humain, exactement, Madame Musard. On excuse du coup le péché, et on se compromet beaucoup plus facilement. La deuxième chose aussi, quand on se dit ça, c'est de se dire au final que Dieu n'a pas forcément vaincu à la croix pour nous. C'est de se dire en fait que Dieu n'est pas tout puissant pour nous faire vaincre sur nos tentations. « 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Amen. Vous y croyez? C'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Paul est en train de nous dire dans ce texte qu'il n'y a aucune tentation qui arrive devant nous qui ne soit pas humaine. Ça veut dire que nous, on est des humains, on peut braver ces tentations. On peut y résister. On peut avoir la victoire dessus, et Paul va rajouter, Dieu nous a donné une porte de sortie face aux tentations qui se dressent devant nous. Ça veut dire que quand je lis ce texte, nous pouvons résister aux tentations. Nous pouvons avoir la victoire sur chacune de nos tentations. Ça veut dire que quand nous tombons, c'est de notre faute. Vrai ou pas vrai? Parce que si Dieu nous a donné le moyen de vaincre les tentations, d'y résister et d'avoir le dessus, il nous donne même une porte de sortie, ça veut dire que par moment, on a juste oublié de prendre la porte de sortie que Dieu nous donne. Il y a toujours une porte, même si parfois la porte est désagréable, même si parfois la porte est humiliante, même si parfois tu vas avoir cette porte qui va t'amener derrière à de la moquerie, à toutes sortes de choses. Il y a toujours une porte de sortie. Je crois que c'est hier où j'ai entendu ça. Il y a une jeune, on lui a dit de mentir, ou c'est vendredi, c'est Sam peut-être qui parlait de ça. Il y a une jeune, on lui a demandé de mentir et elle a refusé. Elle a refusé parce qu'elle était chrétienne. Vous savez ce que c'était sa porte de sortie? Le licenciement. Ah, ça fait mal, hein. Mais c'est une porte de sortie. Elle n'a pas péché, elle n'a pas succombé à la tentation. Mes frères et mes sœurs, parfois la porte que Dieu dresse devant nous, c'est pas une porte qui fait du bien. Humainement parlant, ça pique. Humainement parlant, c'est même désavantageux. Mais devant Dieu, c'est bénéfique. Parce qu'on n'est pas tombé, on a résisté. Alors oui, il y a toujours une porte de sortie face à nos tentations. Alors quand nous tombons, c'est de notre faute. Alors je ne suis pas en train de jeter la pierre sur qui que ce soit, parce qu'on l'a dit. Enfin, le fait que personne n'ait levé la main tout à l'heure, c'est que nous tombons tous tôt ou tard. Mais ce n'est pas une raison pour dire, allez, c'est pas grave, allons-y. Vivons notre vie. Moi j'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit, oh, Dieu ne m'en tiendra pas rigueur. Et c'était la porte ouverte au péché. Non, c'est pas ça. Jacques dira, au chapitre 1, au verset 12 à 15, parce que souvent j'entends les gens, ça c'est à la mode. Ah, mais c'est Paul qui a dit. Comme si Paul, c'était rien. Ben là, j'ai envie de te dire, Jacques a dit. Alors, excusez-moi. Il n'y a pas que Paul qui dit les choses, Jacques aussi et les autres apôtres. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal.
et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Vous avez vu ce texte, comment il est intéressant? Ils sont tous intéressants, à chaque fois je dis ça dès que je prêche, mais tous les textes sont intéressants, mais là, dans le message, Jacques, il est en train de dire qu'il y aura une couronne de vie distribuée à ceux qui ont résisté aux tentations. C'est important. C'est-à-dire que quand nous tombons en tentation, oui, nous pouvons nous relever et gloire à Dieu. C'est ça la grâce. Il nous permet de revenir à chaque fois vers lui, de nous repentir, de demander pardon pour nos péchés. Mais si nous commençons à fricoter avec le compromis, si nous commençons à laisser ces choses-là entrer dans nos vies et à vivre avec le compromis en disant, mais on est sous la grâce, c'est pas grave ça. On n'est que des êtres humains, Dieu sait, et puis ça marchera pas. La couronne de vie sera distribuée à ceux qui ont résisté et à ceux qui se sont relevés lorsqu'ils sont tombés. Ne reste pas dans ton péché, mon frère et ma sœur, parce que tu es un être humain. Tu te relèves, le juste se relève toujours. Si tu es juste, si le Seigneur est entré dans ta vie, alors tu dois te relever lorsque tu tombes. Tu dois te battre, tu dois résister à la tentation. Et c'est seulement à ce moment-là, quand le Seigneur reviendra, il te prendra avec lui et il te donnera la couronne de vie. Maintenant, quand la tentation, elle tombe, et tu tombes à cause de la tentation plutôt, dis-toi bien que ce n'est pas la faute de Dieu. Ça, j'ai déjà entendu des gens me dire, oui, mais Dieu a permis que je sois dans le compromis, Dieu a voulu que je sois dans le compromis pour que j'en ressorte grandi. Dieu ne tente personne. Dieu ne veut pas que tu tombes. Dieu veut qu'aucun de ses enfants ne tombe. Vous imaginez, moi j'ai ma petite fille Talia. Elle a 7 ans. Elle est toute chou, vous la connaissez, elle est mignonne, c'est une princesse, elle est magnifique, tu vois. Elle ressemble à sa maman. Voilà, comme ça on ne dira pas. Mais j'ai pas envie qu'elle se blesse. J'ai pas envie qu'elle tombe. Quand le four est chaud, même si maintenant il y a les sécurités, mais c'est une image, je vais lui dire, mais ne touche pas au four. Ne te brûle pas, ça va faire mal. Et quand elle touche, je vais pas dire, tiens, j'ai allumé le four volontairement pour qu'elle se brûle la main. Mais ça, c'est les sadiques qui font ça. Dieu n'est pas un sadique. Dieu est amour. Et il nous aime. Et il veut qu'aucun d'entre nous ne tombe. Vous comprenez? Et là, Jacques, il va aller un peu plus loin dans ce texte. Il va pas seulement dire, c'est pas de la faute de Dieu. Parce qu'il ne faut pas confondre les épreuves et les tentations. Dieu permet les épreuves. Parfois même, il envoie des épreuves. Mais la tentation ne vient jamais de Dieu. Là, Jacques, il va dire, mais en fait, quand tu es tenté et que tu tombes, c'est parce que dans ton petit cœur, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a une convoitise qui est là, il y a quelque chose que tu désires, c'est caché au fond, et quand la tentation arrive, peu importe d'où elle vient, que ce soit le diable ou peu importe, et que tu y succombes, c'est que tu désirais ça. Alors au lieu d'essayer de chercher un responsable, au lieu d'essayer de dire c'est de la faute de Dieu, c'est même de la faute du diable, il vaut mieux se dire mais il y a un truc dans mon cœur qui tourne pas rond, Seigneur. Si je suis tombé dans cette tentation, c'est que dans mon cœur, je désirais y tomber. Au plus profond de mon cœur, je désirais ça. Vous savez, il y a quelques années en arrière, je parlais avec quelqu'un et un jour il me dit « Ah pasteur, moi je suis tombé dans l'adultère mais c'était pas de ma faute. » Je dis « Ah bon ? Explique-moi ça. » Oui, j'étais comme animé d'un mauvais esprit, j'étais comme possédé et puis du coup, j'ai été obligé d'aller vers cette femme. Qu'est-ce que tu racontes? T'as juste succombé à ce qu'il y avait dans ton cœur. Quelle petite canaille celui-là. Hein? Il essayait de rejeter ça sur quelqu'un d'autre. Il a péché parce que dans son cœur, il n'a pas veillé. Il y avait quelque chose qui était là lié à l'adultère, au plaisir par rapport aux femmes. Et quand la tentation est venue, il est tombé. C'est pas de la faute de Dieu, c'est même pas de la faute du diable. C'est de notre faute lorsque nous tombons. C'est ce que Jacques est en train de dire. Il y a quelque chose qui est arrivé, qui a nourri, qui est sorti de notre cœur, une convoitise, un désir. Et nous, on a nourri ce désir.
Et parce qu'on l'a nourri, c'est venu, ça nous a affectés, c'est rentré dans nos cœurs et on est tombé et ça a produit le péché. Et le péché produit la mort. Alors plutôt que d'essayer de remettre la faute sur les autres, demandons pardon au Seigneur lorsque nous tombons et demandons-lui de nous fortifier sur ce sujet-là. Seigneur, j'ai un problème avec les femmes, aide-moi, aide-moi. Je veux pas laisser ça enfoui. Je veux que tu ôtes ça de ma vie. Je refuse, Seigneur, que des péchés, des choses cachées au fond, là, des désirs mauvais, des convoitises mauvaises restent au fond de mon cœur. J'ai besoin que tu viennes déraciner ça. C'est des mauvaises racines qui portent de mauvais fruits. Jésus, on revient à notre texte, il est dit, il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Alors oui, 40 jours, ça fait beaucoup. Au bout de 40 jours, je peux comprendre que Jésus ait commencé à avoir faim. Il y en a certains qui me disent là, quand on avait fait le jeûne et prière, vous vous rappelez, certains m'ont dit, ah non, moi au bout de quelques heures, j'en peux plus déjà, je suis obligé de manger. Alors moi, je vous avoue que j'arrive à jeûner maintenant, 5 jours, ça va. Au bout de 5 jours, comme Jésus, on pourrait dire, Laurie eut faim. Jésus, c'est Jésus, 40 jours. Moi, c'est plus court. Mais oui, au bout de 40 jours, il eut faim. C'est à ce moment-là que le diable va arriver de façon vicieuse. Au moment où Jésus est le plus faible, il eut faim. Le diable, vous savez, il cherche une occasion. Pour nous détruire, il cherche la bonne occasion. Il ne va pas arriver quand tu es fort. Enfin, quoique, il peut se dire, il est orgueilleux, on va essayer de le faire tomber. Mais quand tu vas bien, quand spirituellement, tu es accroché à Dieu, tu pries, tu lis ta Bible, tu viens à l'église, tu as des temps merveilleux avec le Seigneur, tu es en communion avec lui constamment, là, le diable, il se dit, ouf, là, c'est un combat où je vais prendre des coups, vaut mieux que je fasse attention. Mais quand il voit que tu es au bout du rouleau, quand il t'observe comme ça, il se dit, celui-là, il commence à critiquer un peu trop, là. Ouh là là, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air de lire trop sa Bible et de prier, celui-là. Ouh là 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 là. Là, je pense que c'est le moment d'attaquer. C'est le moment parce qu'il y a une fébrilité, une fragilité. Et le diable, c'est à ce moment-là qu'il aime frapper. J'aime prendre cette image avec les animaux. Mais c'est une réalité. Les prédateurs chassent ceux qui sont blessés, ceux qui sont faibles, ceux qui se sont isolés. C'est leur moyen. C'est plus facile. Quand il y a tout un troupeau, c'est compliqué. Mais quand il y a une brebis isolée, quand il y a un buffle, vous avez vu quand les lions attaquent les buffles. C'est impressionnant, c'est des bestioles immenses. Et ils y vont à plusieurs. Ils sont obligés. Et le problème, c'est que quand le troupeau de buffles arrive là, mais ils fuient les lions. Ils sont pas fous. Les lions qui oublient de fuir, souvent qui se croient un peu plus forts qu'ils ne le sont, ils finissent piétinés et massacrés par le troupeau de buffles. Le diable, il n'est pas fou. Il sait quand t'attaquer. Il sait quand t'es faible. Il t'observe. Et son but, c'est de trouver les failles chez toi. Le texte de 1 Jean, chapitre 2, verset 16 dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne provient point du Père, mais vient du monde. » J'aimerais qu'on voit ces 3 points ce matin. Parce que c'est comme ça que le diable a attaqué Jésus. Et c'est comme ça qu'il nous attaque. Les désirs de la chair, la première chose que le diable va faire, c'est de te tenter dans ta chair. C'est le plus facile pour lui, on va dire. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Les désirs de la chair concernent les besoins physiques. La nourriture, par exemple. La sexualité. Le repos, c'est ce que Satan cherche à détourner. On voit des exemples dans la Bible concrets où, par exemple, Ève, elle vit que le fruit était bon à manger. Ésaü qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Le peuple d'Israël qui se plaint constamment dans le désert parce qu'il a faim. Céder à la gourmandise. Attention, je veux préciser la gourmandise. Aïe, 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 aïe.
C'est pas parce que tu vois une belle fraise, tu dis, elle a l'air bonne cette fraise, et que tu prends une fraise, que tu es tombé dans la gourmandise et que tu... Là, je voudrais préciser parce que j'ai souvent entendu les gens dire, pasteur, je crois que je suis dans le péché. Ah bon, pourquoi? Ça m'arrive de temps en temps de manger une glace en dehors du repas. Mon frère, ma sœur, c'est pas ça la gourmandise. Rassurez-vous, respirez. Voilà. C'est quand tu es là au point de manger à outrance. Même la nourriture est devenue une addiction. Ça devient quelque chose de contre-nature. Là, tu manges trop et tu es lié par cette gourmandise. Et tu viens et tu t'empiffres. Et puis, là, je parle pas de manger un Mr Freeze à 16h parce qu'il fait chaud. Vous comprenez? Ou manger une part de gâteau qui est un peu bonne à la fin du repas. Ok, vous comprenez là? Voilà, faut faire attention. La sexualité hors mariage, l'adultère, la fornication. Ça, c'est des péchés dans la tentation de la chair. La paresse. Qu'est-ce que la chair est paresseuse? Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, elle essayerait de me tenir cloué à la maison. La flemme de venir à l'église. Ah, on est dans la semaine, et puis on se dit, la flemme. Oh, je travaillais dur cette semaine. Oh, et puis je serai là dimanche. Je suis là tous les dimanches, et puis j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de... Oh non, je vais rester à la maison. Puis en fait, tu viens presque jamais à l'église. Je cible personne, attention. J'explique quelque chose de concret. Voilà. Si vous vous sentez visé, ce n'est pas de ma faute. Mais c'est une réalité. C'est vrai que moi quand je vois en Afrique, souvent comment ça se passe. Quand j'ai entendu les missionnaires à l'époque qui allaient il y a 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans en arrière, évangéliser l'Afrique, ils mettaient une église, il y avait une église qui s'ouvrait, et c'était une petite église, dans une case ou quelque chose. Les gens faisaient 3 heures à pied. Et parfois tous les jours, aller-retour, pour venir à l'église entendre parler de Jésus-Christ. Waouh! Nous, des fois, on habite la rue à côté, ou quelques minutes plus... Et puis, non. C'est impressionnant comment la tentation, elle vient attaquer la chair de cette façon-là aussi. Le divertissement. À la place de l'église, on a plein de choses à faire. Combien de fois j'ai pas entendu des gens me dire, écoute, je vais voir des amis, par exemple, le dimanche à la place d'aller au culte. Ça arrive. Et je dis, bon, c'est bien, qu'est-ce que tu vas faire avec les amis? On va aller se promener, on va aller faire tout un circuit de... Je me dis, Seigneur, c'est particulier quand même. Je dis pas, tu loupes un dimanche, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que quand pour certains, c'est une habitude de faire autre chose à la place de venir à l'église, moi, je trouve ça triste. Vous savez, quand je me suis converti, quand moi et ma femme, on s'est convertis, alors peut-être c'est parce qu'on était très sales. On était plus sales que le reste du monde. Mais quand Jésus est entré dans notre vie, j'ai compris qu'il avait payé à ma place le prix. J'ai compris que son sang avait coulé à cause de moi. J'ai compris qu'on lui avait planté une épine sur la tête. Et on ne parle pas d'une épine, tu sais, là, quand tu manges une galette des rois, là, tu as une petite couronne qui est belle. Hein. Il y avait des pics qui venaient se planter, ça faisait saigner son crâne. Et ça, c'est à cause de moi. Moi, j'ai compris qu'il a été percé sur la croix, ça a fait mal, c'est à cause de moi. Il a été humilié, on lui a craché dessus, on l'a maudit, on l'a insulté. C'était à cause de moi. Alors quand Jésus est entré dans ma vie, j'ai dit, oh Seigneur, je te demande pardon et je veux de toi dans ma vie. Je veux tout de toi, je veux te connaître parfaitement. Seigneur, tu deviens mon objectif principal. Tu deviens ma raison de vivre. Ce matin, j'aimerais juste 30 secondes m'arrêter là-dessus, mais est-ce que Jésus est votre raison de vivre? Je ne jette la pierre à personne. Voilà, il y en a qui vivent des cultes, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, attention aussi. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui habitent réellement loin. Il y a plein d'éléments, il y en a qui ont des enfants en bas âge. Je veux jeter la pierre à personne. Mais il y en a, c'est juste pas fainéantise spirituelle. Et ça, c'est la chair qui prend le dessus. Mes frères et mes sœurs, faites attention à ne pas laisser la chair prendre le dessus dans vos vies.
La convoitise des yeux. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Le diable aime nous montrer. C'est vrai. Ève, encore une fois, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Le diable aime nous montrer les choses qui ont l'air belles, qui ont l'air bien. David, le roi David, ce roi selon le cœur de Dieu, il voit Bersheba là, elle a l'air belle celle-là, allez faites-la venir. Vous savez, il aurait pu juste tout simplement, il voit Bersheba, c'est pas de sa faute au départ. Il se promène sur ses terrasses, enfin, c'est pas de sa faute. Il y en a qui disent que les terrasses étaient orientées là où il a été, vers là où il y avait les bassins où les gens se baignaient et des fois les femmes. Donc ça, je sais pas, j'y étais pas. Et j'ai pas eu la conception archéologique du site. Mais bon, en tout cas, il voit la femme de loin et au lieu de détourner le regard, il va bien regarder, il va dire viens ici, toi. Qui est cette femme-là qui est en train de se baigner? Le diable est fort pour nous amener des petits pièges, des petites choses qui vont nous faire tomber. Simon le magicien, il voit les apôtres imposer les mains et à travers l'imposition des mains, il voit que les gens sont baptisés du Saint-Esprit. Simon va voir et il va convoiter. Aujourd'hui, on a Internet, les réseaux sociaux, les publicités, les films, la mode. Tout est fait aujourd'hui dans notre société pour que nos yeux voient. Tu vas même t'asseoir dans un arrêt de bus aujourd'hui. Tu tournes la tête, tu as une pub pour Obad, les soutiens-gorge. Tu te dis, atroce, t'es avec ta fille, tu dis, cache tes yeux. C'est de la folie. C'est de la folie. On est dans un monde qui est fait pour que nos yeux voient. Mais pas les bonnes choses. Les choses qui vont nous attirer et qui vont nous faire tomber. Vous savez, quand je me suis converti, moi j'avais tous les péchés. Voilà, les 3 trucs, je tombais dedans, je n'étais pas chrétien et je m'en fichais. Mais c'est vrai que le plaisir des yeux, moi j'aimais regarder les femmes. J'aimais les femmes. Et vous savez, quand je me suis converti, je me suis imposé quelque chose. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Peut-être il y a des moins jeunes aussi, dans la salle, qui ont des problèmes avec leurs yeux. Ils regardent. Moi, j'ai déjà entendu certains me dire, non, mais regarder, c'est pas un péché. Je dis, mais si tu regardes avec insistance, tu vas te faire des films, mon frère. Ou ma sœur, parce qu'aujourd'hui, c'est les deux côtés. Ah oui. Il n'y a pas que les hommes, attention, les femmes aussi. Moi, je me suis imposé de détourner le regard. Je marchais, si je voyais, une femme, je me forçais. Vous savez, c'est pas évident. Mais au départ, la chair, elle lutte. Ta tête, elle faisait... Il devait se dire, il a quoi, ce gars-là? Ah oui, c'est une réalité, mais je me suis discipliné parce que je savais que c'était l'une de mes failles à l'époque. Je me suis dit, dans le bénéfice du doute, je vais lutter contre ça directement. J'étais en camion, je roulais, et vous savez, des fois vous arrêtez, il y a un passage clouté, tu tournes la tête, tu vois une fille qui passe, et au lieu de faire, tu observes comme ça jusqu'à derrière, non. Seigneur, je reste droit, les yeux fixés devant. Regarde la route. C'est vrai ou pas? De toute façon, quand tu conduis, tu dois regarder la route. C'est une infraction au code de la route que de ne pas regarder la route. Mon frère, ma sœur, obéit à la loi aussi. Ça t'évitera de succomber dans le péché. Mais mes frères et mes sœurs, ne justifions pas les choses. J'ai entendu les gens dire, oui, mais c'est des belles choses, moi ça me dérange pas de regarder, je pêche pas. Mais tu te mets toi-même sous la tentation. Parce que dans ton cœur, il y a des désirs malsains qui peuvent naître. Alors tu dois te discipliner sur ces choses-là. Tu dois combattre pour ne pas tomber. Et puis l'orgueil de la vie. Si tu es le Fils de Dieu, le diable il est bien, il est bon, il sait comment faire pour nous manipuler. Si tu es le Fils de Dieu, mais il savait très bien que c'était le Fils de Dieu. Il sait très bien, le diable, pourquoi il a été tenté Jésus et pas quelqu'un d'autre. Il savait que c'était Jésus, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, il essaye de tenter Jésus d'une façon surprenante. Jette-toi du haut du temple. L'orgueil de la vie, c'est le désir d'être reconnu, admiré, puissant, de prouver sa valeur
parfois prouver, même dans un cadre religieux ou spirituel, qui on est. Regardez, on est fort. On est des enfants de Dieu et puis je demande à Dieu et ça agit. Il y a des miracles, il y a des... Vous voyez, on se rehausse. On a besoin de se rehausser. Mais quand tu connais ton identité, quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de te rehausser. Laisse le Seigneur faire les choses. S'il veut t'élever, il t'élèvera. Par contre, si tu t'élèves toi-même, il te rabaissera. Faites attention à ça, c'est important. L'orgueil précède la chute. Ève vit que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est une des choses qui... je connaîtrai mieux, je vais être plus intelligent. On sera égaux aux dieux, etc. L'orgueil. Les pharisiens qui aimaient les premières places et les louanges des hommes. Ils aimaient bien prier dans les rues comme ça, tout fort pour que tout le monde les voie prier. Oh, cet homme, qu'est-ce qu'il est spirituel. Ouh là là. L'orgueil de Nebuchadnezzar. N'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone? Pourtant, lui, il n'était pas chrétien. N'est-ce pas moi qui ai bâti Babylone? Même un mauvais roi est sous la puissance de Dieu. Il ne peut rien faire si Dieu ne le désire pas. Rechercher aujourd'hui à être sous les projecteurs, la reconnaissance des autres, se donner une image de quelqu'un très spirituel. Il faut faire attention à ces choses-là. Manipuler Dieu pour qu'il prouve sa puissance. C'est ce que là, le diable a voulu faire à Jésus. Jette-toi du haut du toit et tu verras. Les anges viendront, etc. Mes frères et mes sœurs, Jésus nous a dit qu'on aurait des tribulations dans le monde. Mais il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nous n'avons pas nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur de tomber, mais à vivre dans la victoire de Christ. Est-ce que vous croyez que Christ a vaincu à la croix? Est-ce que vous croyez qu'il nous a donné, par son esprit, la puissance de résister à la tentation? Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu ne résisteras pas longtemps. Tu peux résister 1, 2, 3 fois, mais au bout d'un moment, tu tomberas. Mais quand le Saint-Esprit vit en toi, quand tu es enraciné en Christ, tu marches dans la victoire de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire que tu peux résister à toute tentation. Je dis bien à toute tentation. Il n'y a pas une tentation qui est trop forte. Elle va revenir, ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu luttes, Dieu t'a donné la force et il te donnera aussi les moyens d'en sortir. Retiens ça. Ne cherche pas une excuse quand tu es tombé. Relève-toi, demande pardon au Seigneur. Et la prochaine fois, demande au Seigneur de te donner la force de ne pas retomber. Parce que ça nous arrive tous de tomber. Oui, c'est vrai, on reste des êtres humains. Mais ne retombe pas 10 fois dans le même péché. Parce que sinon, ça veut dire que, d'une certaine façon, tu es esclave de quelque chose. Ça veut dire que tu as un autre maître. Et la Bible dit, nul ne peut servir de maître. Tu ne peux pas servir le péché, ou un péché qui te tient lié, une addiction, et servir Dieu. C'est pas possible. Au bout d'un moment, il y en a un qui prendra le dessus. Alors j'espère pour toi que c'est Dieu. Et ça veut dire que tu auras vaincu l'addiction. Tu auras vaincu les choses qui te tiennent liées. Mais Dieu te donne la force de résister. Tu es vainqueur, alors comment tu dois faire pour boucher les failles s'il y en a? Moi j'ai expliqué tout à l'heure, je me suis discipliné. Mais la Bible nous donne quelques solutions dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 14. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre commence par nous dire d'être sobre. Dans une génération où il n'y a plus de sobriété. C'est vrai, hein? Tout le monde est extravagant, les églises sont devenues extravagantes. Il y a même des églises qui se sont appelées extravagances. Pour vous dire que tout est possible sur terre aujourd'hui. Est-ce que nous savons être modérés et mesurés, même dans notre foi? Vous savez, aujourd'hui, on voit des églises, c'est les églises où c'est j'allais dire, l'expression la plus grande qui va gagner. L'expression de ta foi la plus grosse. Je parle en langue, je vais parler en langue plus que tout le monde et plus fort que tout le monde. Je vais même me jeter par terre. Vous savez, c'est surprenant quand même. Il y en a qui vivent leur foi. Après, je ne veux pas juger.
mais de façon très surprenante et très extravagante. Et on se retrouve dans des églises parfois. Moi, je vous dis, une fois, ça m'est arrivé de participer à une réunion. On avait été invité avec d'autres pasteurs dans une église, peu importe l'église. Et puis à un moment, il y a le pasteur, il a touché le sol. Et il a dit « Fire !» Donc feu pour ceux qui ne sont pas anglais. Et là, tout le monde est tombé par terre. Pas moi. Alors là, il y a plein de questions qui te viennent en tête. Est-ce que je suis pas assez spirituel? C'est quelque chose de possible. Hein. Je me suis dit, Seigneur. Après, j'ai regardé, un an, il y avait 2 autres pasteurs que je connaissais, du même mouvement que moi, qui sont restés debout. Je me suis dit, c'est peut-être notre mouvement qui est pas assez spirituel. Qui sait, hein? Parce que c'était plusieurs choses, plusieurs mouvements. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait de l'extravagance dans la foi. Les gens, ils faisaient des trucs comme ça. À un moment, je vois une femme comme ça. Et puis alors, je me rappelle, j'étais avec Yanis Gauthier et Saïd Ojibou, ils me disaient « Vite, Laurie, vas-y !» Et donc j'y vais, je prends la dame comme ça. Je me dis, elle doit être possédée pour faire ça, quoi. Puis je lui dis, puis là, je me rends compte, elle n'est pas possédée. Je lui dis, ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Non, rien. J'ai dit, allez, va-t'en d'ici, va t'asseoir là. Tu fais n'importe quoi. Quelle folie! Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu... Reste tranquille, ma sœur. T'as pas besoin de bouger dans tous les sens pour montrer que Jésus vit en toi. Chacun vit sa foi comme il l'entend. Hein. Mais quand même, à un moment, faut avoir du bon sens. Faut être équilibré, mesuré. Et il y a des églises qui ne le sont plus. On va te prêcher la délivrance du chrétien tous les 2 secondes. Fatih, je viens prier pour toi, tu dois avoir un démon. Alors, c'est une blague, attention. Fatih, quand il chante, on est dans les nuages, alléluia. Mais je vais retourner 3 jours après, Fatih, je sens que tu es encore possédé, tu as un autre démon qui est venu entre-temps, tu vois. Pourtant, le gars, il est né de nouveau, il est converti. Ah, les bouteilles, elles réagissent même, tu vois. Ça devient extravagant, la réunion, là. Faut arrêter avec tout ça. Soyons sobres dans notre foi. Quand les gens rentrent dans notre église, faut pas qu'ils se disent, ils sont fous ici. Paul parle de ça dans 1 Corinthiens 14. À un moment, faut faire attention. Alors oui, moi je crois dans le baptême du Saint-Esprit. Je crois dans le parler en langue. Je parle en langue. Je vais pas faire comme Paul plus que vous tous, ça serait pas vrai. Parce que Paul, c'est Paul. Moi, je suis que Laurie. Mais ce que je veux dire, je parle en langue. J'ai aucun problème avec ça. Mais il faut être sobre, modéré. Il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Et parce que la dérive va venir. Et dans ces dérives, bien souvent, il y a le diable qui est caché. Parce qu'il y a des gens dans ces églises, parfois, qui se disent chrétiens, et d'un coup, ils vont se mettre à faire le serpent, ils vont ramper par terre. Et il va se passer toutes sortes de choses. En fait, ils vont ouvrir des portes à cause des dérives. Il faut être sobre, même dans notre foi. Alors, sobre, ça ne veut pas dire il faut rien faire. Il faut être timide, faut pas. C'est pas ça. Mais il ne faut pas être extravagant et arriver et faire des choses qui dépassent même la parole de Dieu. Restons bibliques. C'est tellement plus simple, ça nous empêche de nous égarer dans de choses bizarres. Parce que le diable se réjouit. Vous savez, dans certains endroits, le diable se réjouit. Il n'a même pas besoin de venir mettre la pagaille. C'est nous-mêmes qui avons mis la pagaille comme ça, à cause de l'extravagance. Croyez-moi, nous, on cherche la puissance. On cherche les choses extraordinaires. Et, vous savez, la plus grande puissance, je l'ai dit hier, ce n'est pas de tomber à terre sous l'onction. Vous savez, il y en a, j'ai vu, il y avait une file devant eux. C'est un pasteur comme ça. Et puis il y avait, je sais pas, 200, 300 personnes. Puis les gens s'approchaient et le pasteur dit « Take it !» Genre, prends ça. Les gens, ils tombent. Et après, take it avec la gauche, droite, gauche. Il fait un pas de danse. Mais à un moment, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis les gens, ils tombaient, hop, hop, hop. C'est pas ça, la puissance. Je suis désolé. Pour moi, c'est de rester debout dans l'épreuve. Ça, c'est la puissance de Dieu qui te permet de rester debout dans l'épreuve, qui te permet de résister aux tentations. Alors oui, après, il y aura des miracles et des prodiges et des guérisons. Ça fait partie de la puissance de Dieu. Mais recherchons à plaire à Dieu plutôt, à rester debout, et Dieu exercera sa puissance parmi son peuple. Ça sert à rien de se créer des ambiances, d'essayer de faire tomber le feu du ciel, alors que Jésus n'a jamais dit que le feu allait tomber du ciel. Cherchons à faire plaisir à Dieu, à être propre, à résister, à lutter aux tentations avec l'aide du Saint-Esprit.
Et pour moi, on restera debout. C'est ça la véritable puissance du chrétien. C'est de rester debout lors de l'épreuve. 1 Thessaloniciens 5 nous dit aussi, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. On voit qu'il y a encore la sobriété qui rentre, de veiller, mais il y a également la foi. Parce que si tu ne crois pas que Jésus a vaincu à la croix pour toi, lors des tentations, ça ne marchera pas. Quand le tentateur viendra ou la tentation s'approchera de toi, tu y succomberas. Mais si de tout ton cœur tu crois que Jésus a vaincu pour toi, qu'il vit en toi, qu'il règne en toi, qu'il t'a donné sa puissance par le Saint-Esprit, alors tu resteras debout. Mais pour ça, il faut veiller. Jésus dira, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous voyez? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus nous avertit de toutes ces choses-là. On ne va pas juste veiller en se disant « je garde l'œil ouvert au cas où quelque chose arrive ». Il faut prier, avoir une relation avec le Père. Vous savez, quand vous êtes en communion avec Dieu, quand vous êtes en communion avec le Père à travers Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous êtes dans un temps profond, vous parlez à Dieu, l'Esprit de Dieu vous parle, vous êtes là, il y a un temps fort. C'est pas à ce moment-là que le diable va venir vous tenter. Il n'est pas fou. Il sait qu'il y a Dieu, il y a la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu est là, mais il va fuir devant ça. Il va se dire, oulala, c'est trop dangereux pour moi, je reviendrai plus tard. Tu dois veiller en priant, mon frère et ma sœur, en passant du temps avec Dieu, en ayant une relation intime avec lui. Et laisse-moi te dire que plus tu es proche de Dieu, moins tu as de chances de tomber. C'est quelque chose de logique, parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu es rempli de la puissance, de la présence de Dieu, plus tu exerces une relation intime avec lui, plus tu parles avec lui, moi, le diable vient créer d'interférences. Parce que tu deviens fort, pas par tes propres forces à toi, mais parce que Dieu est avec toi. Lorsque je suis faible, c'est là que, alléluia, parce que Dieu nous rend forts. Mes frères et mes sœurs, faisons attention quand nous sommes debout de ne pas tomber. Ne nous croyons pas supérieurs à qui que ce soit ou aux autres, parce que ça peut nous arriver. Je juge personne ce matin, au contraire. C'est un message pour vous avertir que par la puissance de Dieu, vous pouvez rester debout. Les jeunes là, est-ce qu'il y a des jeunes dans cette salle aujourd'hui là? Il y en a quelques-uns. Ce message, il est aussi pour vous. Enfin, surtout pour vous. Il est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il y a des anciens qui tombent parce qu'ils n'ont pas veillé, tout comme il y a des jeunes qui tombent parce qu'ils n'ont pas veillé. Mais si tu veilles, si tu pries, déjà, ça sera un des moyens pour ne pas tomber. Vous savez, connaître la parole aussi, c'est vraiment important. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Vous avez vu quel toupet il a, le diable? Vraiment, il abuse. Il vient voir Jésus. Jésus qui est à la parole faite chair. Jésus qui a inspiré par l'Esprit toute la parole de Dieu. Il connaît les Écritures, Jésus. Le diable, il essaye de lui faire une leçon d'écriture, là. Il essaye de dire, attends, peut-être Jésus t'a mal compris, là. Il est écrit ça et ça et ça. Et comment Jésus va répondre? Il est écrit ça aussi. Aujourd'hui, on est dans un temps où le diable, il est expert pour tordre les Écritures. Si là, plus que jamais, je sais pas, non, c'est pas vrai. En tout cas, aujourd'hui, il le fait fortement. Parce que 300-400 ans après que Jésus-Christ soit passé, les Écritures ont été tordues un peu dans tous les sens aussi. Mais disons que le diable aime tordre les Écritures. Il aime nous manipuler par les Écritures. Il est écrit. Ah, mais est-ce qu'il est réellement écrit ça? Mais, d'ailleurs, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous avez vu comment le diable il est? C'est comme ça qu'il a eu les premiers êtres humains de l'humanité. Dieu a-t-il réellement dit? Il aime mettre le trouble, il aime mettre le doute. Et là, il est écrit. Vous voyez, il va même dire des choses qui ne sont pas fausses. J'ai été vérifié, on le trouve dans le psaume 91. Sauf qu'il a sorti de son contexte pour essayer de tenter Jésus.
C'est impressionnant quand même. Et nous, aujourd'hui, on a... Mais est-ce que ça veut vraiment dire ça? Est-ce que c'était pas seulement à l'époque de Jésus et de Paul? Est-ce que c'était pas seulement contextuel? Est-ce que ça concernait pas seulement une église? Est-ce que ça concernait pas? Est-ce que? Et on passe notre temps avec les est-ce que? Et on finit en fait par se détourner de la parole de Dieu. Ça, c'est un des procédés du diable, mes frères et mes sœurs. C'est un expert pour nous faire plier dans des choses où on ne doit pas plier. Jésus est resté ferme dans ce désert, ferme vis-à-vis de la parole, ferme vis-à-vis de ses émotions, ferme face à la tentation. Et nous aussi, aujourd'hui, nous devons être fermes, nous devons connaître la parole de Dieu. Et nous ne devons pas nous laisser séduire par le fait de tordre les Écritures. Est-il réellement écrit? Oui, il est écrit. Il faut arrêter de tourner autour du pot et de chercher des choses. Combien de fois j'ai été dans des églises où ils me disaient « Oui, mais en fait, je pense que ceci, je pense que cela. » Je vous dis la vérité, le mieux, c'est d'éviter de penser trop. Quand on pense trop, des fois, on se fait un nœud dans le cerveau. Ça m'est déjà arrivé souvent, vraiment, de penser, de repenser sur un texte, alors que le truc était tout simple. Il était simple à comprendre. Aujourd'hui, on aime se faire des nœuds dans le cerveau. Le problème, c'est que on ne se rend pas compte que parfois, on est sous l'influence du diable. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Il y a des églises qui ont voulu bien faire, qui sont animées d'un bon esprit à la base, qui ont voulu faire des choses, essayer de s'améliorer, de se moderniser, parce que oui, des églises doivent parfois se moderniser, mais pas sur la parole. La parole ne change pas. Elle est immuable, elle est éternelle. Celui qui enlève un iota, etc. Vous connaissez ces versets-là. On n'est pas là pour travestir ou changer la parole de Dieu. Alors oui, sur la forme, je suis totalement d'accord. Il y a des choses à améliorer et à changer dans les églises. Paul, il s'est fait grec chez les Grecs, romain chez les Romains, juif chez les Juifs. On se fait 21e siècle au 21e siècle. On ne reste pas au Moyen-Âge. Vous comprenez? Je ne suis pas contre certaines choses. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, je suis intransigeant. C'est la parole de Dieu, la vérité. Parce que lorsqu'on commence à sortir de la Bible, j'aimerais vous faire comprendre que c'est là où vient le danger. Parce que si c'est plus trop la Bible, mais si c'est sur ce qu'on pense autour de la Bible, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on se base au final? Sur nos émotions? Notre intelligence? Et au final, on devient comme certaines autres religions qui se sont créées leur propre religion. Gardons la Bible telle qu'elle est. Ne cherchons pas à la modifier, la changer, la travestir. Et vous verrez que les choses iront bien. Sans prière, tu ne tiendras pas. Sans connaître la Bible, tu ne tiendras pas. Sans avoir une relation profonde et intime avec Dieu, tu ne tiendras pas. Sans l'aide du troupeau, tu ne tiendras pas. Je vous ai dit tout à l'heure, le diable est comparé à un prédateur, un lion rugissant. Et je vous encourage cette semaine ou là, pendant les vacances, à aller voir juste un reportage sur la façon dont les lions attaquent. Pour que vous compreniez pourquoi dans ce texte, il est comparé à un lion. C'est intéressant. Vous savez, la Bible, des fois, elle est claire, elle est compréhensible de façon simple. Nous, on a voulu la compliquer. Mais le lion, c'est le lion. Quand il attaque en meute, son but, c'est de disperser le troupeau. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus de chrétiens qui disent « Non, moi, je reste seul, isolé dans mon coin. Je ne crois pas dans les églises. » Ou alors, il y a l'église chez soi, vous savez ça? Vous êtes là, à distance. Alors, pour ceux qui ne peuvent plus venir à l'église, qui ont des problèmes de santé, bien sûr que oui. Il y a des sites, il y a tout ce qu'il faut, il y a des vidéos sur Internet. Et Dieu, il va agir, parce que Dieu, il est bon, il sait, il connaît. Mais pour ceux qui disent, non, moi, je suis chez moi, je fais à la maison, et je vais plus dans les églises, j'ai pas besoin de ça, c'est des chrétiens qui s'isolent. Ils sont isolés. Moi, je crois que la force du troupeau, enfin, excusez-moi, je dis le troupeau, on est un troupeau. La force des frères et sœurs, je vais utiliser ce mot, ça fera plus glamour, mais la force qu'on a entre nous, c'est de pouvoir se dire les choses dans la vérité. La force qu'on a entre nous, c'est de pouvoir se relever les uns les autres dans l'amour. La force qu'on a, c'est quand un souffre, un est en train de tomber, il peut s'appuyer sur l'autre aussi pour que l'autre l'aide à se relever et à aller vers Christ. C'est une force d'être unis. Il ne faut pas que ça soit un désavantage non plus.
Il y a des églises où ils se tirent dessus. Oh, c'est dommage. Là, ça donne plus envie de venir. Mais soyons unis, les frères et sœurs. Je ne vais pas chanter, mais nous sommes un dans un lien d'amour. Vous connaissez cette chanson. Voilà. Soyons unis dans l'amour, par l'Esprit de Dieu, dans la vérité. C'est important. C'est important. Je vous le dis, c'est vraiment important. Aujourd'hui, ne soyons pas séparés les uns des autres, mais restons soudés, parce que le diable cherche à nous disperser. J'aimerais que tout simplement, on puisse aujourd'hui simplement fermer les yeux. Je vais m'arrêter là. Peut-être que ce matin, tu as entendu ce message et tu te reconnais dans certaines choses. Alors, le Seigneur te parle et il te dit, ne te laisse pas avoir par les choses de la vie. Ce matin, peut-être que tu as entendu ce message et tu te rends compte que tu es tombé dans certaines tentations et tu as besoin de revenir à Christ. C'est le moment. Le Seigneur te dit, relève-toi, demande pardon pour ton péché. Je te pardonnerai et tu te relèveras, je t'aiderai. Tu prendras ma main et je suis celui qui te donnerai la force de te remettre debout. Mais pour ça, tu as besoin de te repentir de ton péché. Peut-être qu'il y a certains points dans ta vie qui ne vont pas et tu te laisses tenter. Peut-être c'est des choses qui ne sont pas graves, mais qui t'empêchent de venir à l'église, qui t'empêchent de vivre la communion fraternelle, qui t'empêchent d'avoir une relation intime avec Dieu. Ce matin, c'est le moment où tu dois demander pardon au Seigneur pour toutes ces choses-là. Ce n'est pas un jugement. Au contraire, c'est une prédication remplie d'amour qui te dit, mon frère, ma sœur, ne perds plus de temps avec les tentations. Plonge-toi en Christ ce matin. Reviens à lui et tu verras, tu revivras des choses magnifiques. La paix reviendra dans ton cœur, la joie, l'amour et toutes ces choses que tu as peut-être perdues depuis des mois ou des années. Le Seigneur, ce matin, t'appelle à revivre des choses glorieuses avec lui. Il veut te donner la force à nouveau de résister aux tentations. C'est possible pour toi. Ne te dis pas, je vais encore retomber cette semaine. C'est faux, c'est un mensonge du diable. Parce que Dieu t'a donné la force de résister aux tentations. Il t'a donné la force de rester debout et de ne pas tomber. Alors ce matin, saisis cette force que le Seigneur te donne. Alors ce matin, si tu veux qu'on prie pour toi, lève ta main à ta place et on priera afin que Dieu te donne la force. Si ce matin tu veux demander pardon pour quelque chose au Seigneur, lève ta main à ta place. Alléluia. Et le Seigneur te pardonnera. Le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez baisser vos mains. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin de la force de Dieu, de la puissance du Seigneur, pour continuer à avancer et refuser les tentations qui viennent, lève ta main à ta place encore. Alléluia, le Seigneur voit les mains qui se lèvent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, vous pouvez baisser vos mains. Ce matin, c'est un jour de joie et surtout, c'est un jour de victoire. C'est un jour de victoire pour cette église. C'est un jour de victoire pour ceux qui ont levé leurs mains. Maintenant, tu vas saisir la victoire qui est en Jésus-Christ. Il a vaincu à la croix. Alors peu importe ce qui te fait tomber, c'est terminé maintenant. Parce que Jésus a pris le dessus sur cette situation. Ne te laisse plus esclave, ne te laisse plus assouvir par ton péché, ne te laisse plus assouvir par ces tentations qui te font tomber. Ce matin, Jésus a vaincu pour toi. Alors tu vas le saisir à la croix. Oh Seigneur, ce matin, nous te louons, nous t'adorons. Et nous te disons que tu es le roi et que tu règnes en maître dans nos vies. Nous refusons de laisser nos frères et sœurs tomber sous les tentations. Seigneur, tu leur donnes la force de résister et tu leur fais comprendre qu'ils ont la force en eux de résister à chacune des tentations. Tu as vaincu à la croix et ce matin, nous le croyons. Mais nous ne voulons pas seulement le croire, nous voulons le vivre. Lever leurs mains, puissent le vivre maintenant. Qu'ils vivent la victoire dans leurs épreuves, qu'ils vivent la victoire dans leurs tentations, qu'ils vivent la victoire même dans les maladies. Car tu es tout puissant et tu règnes en maître. Tu es le roi de cette église. Tu es le Seigneur. C'est toi qui règnes en maître ici. Alors ce matin, par la puissance de ton nom, Jésus,
par la puissance du Saint-Esprit, viens régner dans toutes nos vies. Amen. Alléluia.